Lyme est de la grande difficulté pour la diagnostiquer. Cette infection transmise par une tique provoque toute une variété de symptômes assez peu spécifiques, il faut bien le dire. Ça va de la fatigue à l'atteinte neurologique, des symptômes qui peuvent surtout survenir longtemps après la piqûre du parasite. Oui, on comprend donc la difficulté des soignants pour détecter cette maladie de Lyme. Alors il y a bien des tests de confirmation avec une prise de sang, mais les résultats peuvent s'avérer contradictoires et certaines personnes remettent carrément en cause leur efficacité. Explication Pierre Lebeau, Mathieu Vibaud et Liane Lassibille. Ce plan d'eau, elle en avait fait sa salle de sport. Une fois par semaine, Marie Becerra venait y faire son jogging. Le dernier date de 2010. Quelques semaines après une piqûre de tique, les premiers symptômes apparaissent. J'ai commencé, après cette piqûre, à me sentir vraiment de plus en plus mal, de plus en plus fatiguée, des symptômes curieux, aléatoires, des picotements, des fourmillements, des engourdissements au niveau des pieds, une grosse fatigue, manque d'énergie. Après plusieurs consultations chez son médecin généraliste, on ne lui détecte aucune maladie précise. Excédée, elle décide de se soumettre au dépistage de la borréliose de Lyme. Mais en France, la procédure est très encadrée. On effectue d'abord une première analyse sanguine, appelée ELISA. Si le test est négatif, la maladie est écartée. S'il est positif, le patient réalise un nouveau test, le Western blot, plus précis, pour confirmer ou non la contamination. Donc voilà mes résultats. Dans le cas de Marie, deux premiers tests lui détectent une contamination ancienne dont elle serait guérie, mais les symptômes persistent. Lors d'une dernière prise de sang, un laboratoire réalise les deux analyses en même temps. Les résultats sont surprenants. Donc là, sur le même prélèvement sanguin, réalisé le même jour, envoyé au même laboratoire, je me retrouve et positif et négatif. J'ai contacté la biologiste qui a signé mon compte-rendu. Je l'ai eu au téléphone et je lui ai posé clairement la question « Est-ce que je suis positive à la maladie de Lyme ?» Elle m'a répondu « Oui ». Ça a été très clair. J'ai donc posé la question « Pourquoi au test ELISA je suis négative ?» Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas, qu'il fallait se baser sur le test qui était négatif et non sur le test positif. C'est à n'y rien comprendre. Alors comment expliquer autant d'imprécisions dans le dépistage? Dans ce laboratoire parisien, on remet en cause la fabrication même des tests ELISA, le premier palier. Les tests qu'on utilise ne recherchent qu'une seule souche de borréliose. Alors qu'on voit qu'en Europe, il y a une multiplication des borrélioses avec plusieurs types de souches différents. En particulier, il y a 4 ou 5 types différents. Si vous ne recherchez qu'une seule, vous n'avez que 20% de positifs. En Europe, les tiques sont présentes dans toutes les régions boisées. Elles voyagent et amènent en France d'autres souches. Donc les tests qui sont pratiqués ne peuvent pas détecter toutes les formes de borréliose. Mais ce n'est pas tout, car selon les recommandations d'un groupe d'experts européens, les tests doivent être établis à partir d'individus sains, ce qui réduit davantage les chances de diagnostiquer les malades. Comme ils n'ont pas été capables d'étalonner sur les malades, ils se sont dit on va étalonner sur les personnes en bonne santé. Donc ce sont les donneurs de sang de chaque région. Et il a été décidé à l'époque, pour entre guillemets ne pas avoir trop de malades, qu'il n'y ait jamais plus de 5% de personnes dépistées dans une population quelle qu'elle soit. 5% seulement. Ce chiffre, nous le retrouvons dans une publication scientifique de 2007. Il est clairement écrit qu'il faut vérifier qu'au plus, 5% des témoins sont positifs au test. Pour autant, il ne faut pas écarter le dépistage par le sang. Ces tests sont à prendre en compte dans un diagnostic plus global de la maladie. La maladie de Lyme est une maladie qui est complexe. Il y a les symptômes, l'examen clinique, la biologie, le traitement, c'est un ensemble. Selon l'Institut national de veille sanitaire, 27 000 nouveaux malades de Lyme sont détectés chaque année. Un chiffre sous-estimé selon certains experts, car en Allemagne, où les tests contiennent les 5 souches de borréliose, le chiffre monte à 80 000.